Et salut à tous, c'est Tom87X et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale car il s'agit d'une interview et la personne qui va m'interviewer c'est Nonox ou Rednox ou Nox ou Nix pour les intimes. Salut Nonox. Nix, Ou je devrais dire X. Eh bien, salut à tous, c'est Renox en compagnie de Tom97X ou Tom ou 97 ou X ou 97 pour les intimes. Ah, ça y est, le mec qui va s'amuser avec ça. Non, je vais Enfin, arrêter, bref. j'arrête. Je t'invite à te présenter, dépêche-toi. Ok, alors moi c'est Tom 97X comme vous voulez, bon c'est plus connu sous le nom de Tom87X, bref. Je suis youtubeur donc depuis 2 ans on va dire en gros. Et j'ai fait des vidéos sur des jeux, je fais aussi des montages IRL ou alors des animations 3D que je suis en train d'avancer d'ailleurs. Tout à l'heure j'étais sur 3ds Max, mais on s'en fout, c'est pas la question. J'ai quoi d'autre à dire, j'ai 14 ans et j'ai une voix grave pour mon âge. Je mesure 1m88, je suis en 3ème, j'habite dans la région du Lot. Non, plus sérieusement, je sais pas trop en fait me décrire. Bah, T'es plus grand que moi, t'es une voix plus grave que moi. Tu es pas je suis plus jeune que toi. Mais qu'est-ce? Et comment tu me décrirais en un adjectif? Un adjectif? Ouais. Débile. Ça confirme les bonus que vous aurez en fin d'épisode. Oh Enfin, putain. C'est fiché. Depuis quand joues-tu à Minecraft? Alors, je joue à Minecraft depuis le passage à la bêta. Quand c'était en 2011? Non, attends, c'était même en 2010. Attends, Minecraft est sorti en quelle année vraiment? Juillet 2010, non? Ouais, donc c'était vraiment fin 2010, pardon. D'accord. Fin 2010. Donc vraiment le passage à la bêta, je crois que c'était, ouais, voilà. Après une semaine après le passage à la bêta, je me suis fait gruger 5€ sur ça. Oh là 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 là, j'ai déjà entendu ça quelque part. Je sais pas où. Comment as-tu découvert Minecraft? Alors, découvert ou appris à jouer ou vraiment découvert? Découvert. D'accord. D'accord. Bijoule. D'accord. Et ben alors j'étais avec des amis. Alors la première fois qu'on m'en a parlé, c'était un ami qui, en sortant de cours, il m'a dit oh là là, il y a un jeu qui vient de sortir, Un jeu, tu peux faire n'importe quoi, tu peux faire tout ce que tu veux. Bon sur le coup, j'avais pas trop écouté. Mais le week-end suivant, peut-être que si j'aurais écouté, j'aurais eu 5€ en plus et j'aurais depuis l'alpha. Et le week-end suivant, en fait, il y a un ami qui m'a fait découvrir ça en y jouant. Bon, c'était la version, une sorte de démo, tu sais, qu'on pouvait jouer sur Minecraft.net. Et donc il jouait, puis là, il m'a sorti cet argument tu peux créer des pièges pour les monstres. Et ça, je sais pas pourquoi, mais faire des pièges contre les monstres, je crois qu'il y avait aucun jeu, même aujourd'hui, c'est rare les jeux où on peut faire ça, créer des pièges. Et c'est l'argument qui m'a fait acheter. Puis après, quand j'ai découvert Minecraft, c'est vrai que ces possibilités quasi infinies, c'est assez impressionnant. Voilà, quand tu vois qu'il y en a qui font des processeurs et qu'ils arrivent à refaire un jeu dans un jeu. Et si on compte que la vie est un jeu, c'est un jeu dans un jeu dans un jeu, c'est Craftception. Voilà, c'est assez impressionnant quand même. C'est ça, sa biodiversité de Minecraft. Waouh. Alors, c'est que le débile. D'abord. Allez. Moi, franchement, je vais te dire. Ouais. Moi, quand j'étais tout petit, je croyais que c'était des géants qui nous déplaçaient. C'est vrai en plus. De quoi? Des géants qui nous déplaçaient, tu vois, qui faisaient mémuse comme des Playmobil et des Lego. Ah ouais, d'accord. Tu vois, Ok. j'avais de l'imagination encore. Mais là, j'en ai plus Ouais. là, maintenant. Ensuite, d'où vient ton pseudo? Rigole pas. D'accord, ton ok. pseudo? Il vient en fait quand j'ai d'abord écrit sur le clavier pour m'inscrire à Mumble. Non, je déconne. Mon pseudo vient de mon prénom, hein, Tom ou Tommy. Donc Tom. 97, c'est en fonction en fait de la racine carrée de x, sachant que dans la fonction x, c'est compris, non je déconne, c'est 97 parce que je suis né en 1997, on va pas se faire chier. Et X, alors ça c'est plusieurs raisons et j'en paye tous les jours au collège.
Allez, stop 87X, la star de X. Guillaume, si tu regardes cette vidéo, je te hais. Le X, en fait, ça vient de... Déjà parce que quand tu dis Tom X, qui était mon pseudo original, on va dire, ça ressemble à Tommy, voilà. Et aussi, c'était parce qu'à l'époque, quand j'ai créé ce pseudo entier, vraiment Tom 87X, on m'avait dit, il faut que tu mettes un X dans ton pseudo. Alors, c'était à l'époque où c'était Call of Duty 4, et on pouvait mettre son clan, le nom de team, en fait, juste avant son pseudo, donc Call of Duty 4. Et eux, je sais plus quoi, c'était X, je sais plus trop quoi. Et donc, en fait, quand ils parlaient de ça, c'était après avoir acheté le jeu, en fait. Quand tu achètes le jeu, puis tu rajoutes le X à ton pseudo, en fait, devant. Sauf que moi, j'avais ajouté à la fin de mon pseudo, puis je trouvais ça se dit bien, Tom87X. Ça passe mieux que Tom87Y. Salut. Et voilà. D'accord. Donc, quand as-tu créé ta chaîne YouTube? Ma chambre, ma chambre, ouais. Ma chambre. Alors ma chambre a été créée en 1870. Parce qu'il faut savoir que j'ai une maison. Non. En plus c'est vrai. Elle a été créée. Bah attends, je regarde ça sur YouTube. Le 6 mars 2010. Elle a fêté ses 2 ans il y a pas très longtemps. Il y a 2 mois. Oh, il y a pile 2 mois. Elle a 2 ans et 2 mois. Et j'ai commencé à faire les vidéos. Enfin non, ma première vidéo, c'est le 6 mars 2010, je l'ai sorti pile quand j'ai créé. C'était sur un glitch bug elevator sur Call of Duty 4. Et après, j'ai relancé, supprimant cette vidéo, j'ai relancé ma chaîne. Et en fait, je suis passé au Phantom of Friends juste avant que je poste mes vidéos. Donc c'est pour ça que j'avais pas gagné beaucoup d'abonnés d'un coup. J'en avais gagné quand même pas mal avant de faire une seule vidéo. Donc j'avais du genre 230 abonnés en un jour. Alors j'avais aucune vidéo. Et donc c'était je me rappelle, le 1er mai 2011. Donc on a fêté il y a pas longtemps les 1 an de mon passage à Phantom of Friends, on va dire mon vrai, ma véritable, que je commence, ma véritable. Ouais, ça veut rien dire ça, moi parler à Prince. Là, vraiment quand j'ai commencé à faire la vidéo, voilà, c'était le 1er mai 2011. Après il y a eu le hack qui a ralenti énormément ma chaîne et j'en subis encore les conséquences aujourd'hui. Donc j'ai perdu pas mal d'abonnés, mais surtout des abonnés inactifs, et ça c'est vrai que c'est assez embêtant quand t'as du genre 780 abonnés et à chacune de tes vidéos, ça dépend lesquelles, t'as du genre 200, 300 vues. C'est dommage. Voilà, c'est réciproque, c'est relatif, pardon, c'est réciproque, ça veut rien dire. Et voilà, et puis là en fait je reprends, on va dire depuis mars-avril, ma chaîne a repris en commençant à faire les montages. Bon, pour l'instant, j'ai pas fait des centaines, hein. J'ai toujours fait Minecraft Glasses, Minecraft en pub, les Minecraft en fait, Minecraft en et tu prends n'importe quoi après. Alors là, c'est des petits montages qui fun, et on fait n'importe quoi dessus. Et voilà, ça peut être complètement, je sais pas, Minecraft en. Je sais pas, en GTA, voilà, par exemple, tu fais une parodie de GTA sur Minecraft. Oh yeah. D'accord. Et donc il y a aussi des émissions 3D qui vont arriver, mais j'en dis pas plus dessus. Oh, c'est pas bien. Pas bien. Pas bien. Et donc tu as déjà répondu à la question suivante, donc je ne te la poserai pas. Ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire les vidéos? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire mes vidéos? Alors à l'époque, alors il y a plusieurs choses. Déjà, la première vidéo que j'ai fait, c'était juste pour le LOL, c'est pour mettre une vidéo sur YouTube. Donc celle de Call of Duty 4, le glitch, c'est pour montrer parce que c'était pas très connu. J'avais déjà recherché, je n'avais pas vu beaucoup, donc je l'ai mis. Mais après vraiment ce qui m'a motivé, et donné l'envie, c'est déjà en fait à l'époque je cherchais vraiment des choses à faire, à m'investir sérieusement, sérieusement entre parenthèses. Ou entre guillemets comme vous voulez, c'est votre préférence, de ce que je voulais faire. C'était des problèmes familiaux assez grave, c'était assez compliqué, et donc je voulais un petit peu rester dans mon coin, faire quelque chose, trouver quelque chose que j'aimais. Puis au bout d'un moment je me suis dit bon tiens, je vois des vidéos sur YouTube, j'ai un ordi, j'ai un micro quasi potable, donc je vais commencer, pourquoi pas, en faisant une série que personne n'a fait. J'ai commencé et voilà, c'est parti de là. Et puis après maintenant, les personnes qui m'envoient des messages, les personnes qui commentent mes vidéos, etc.
me donne toujours le plus envie. Même rien que réaliser mes vidéos, faire le montage, etc. Me donne une envie en fait. Voilà, c'est quelque chose, faire le montage, que j'adore. Et donc je vais partir aux études, enfin dans un post-bac et même au lycée, faire des options cinéma et montage, etc. Puis voilà, parce que c'est quelque chose que j'adore faire aussi. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui te différencie des autres youtubeurs? Panam pam pam. Ben, je l'ai à peu près expliqué tout à l'heure. Attends, je vais recevoir un texto. Non, c'était pas un texto. Ben déjà parce que je vais commencer, hein, j'ai pas encore fait, mais ça risque d'être bien, ça risque d'être avec de la qualité, j'espère que ça va être bon. Des animations 3D, alors c'est pas du petit truc, hein, c'est pas du Cinema 4D, même si je dis pas que Cinema 4D c'est nul, ça peut être bien, mais c'est du beau truc professionnel, 3ds Max, attendez-vous à du Captain Spark-like, enfin comme dans comme dans ces clips, pardon. Donc voilà, de l'animation 3D en youtubeur français, j'en connais qu'un, je me rappelle plus son prénom d'ailleurs, qui en avait fait. Après, enfin qui en avait fait vraiment une série. Après, voilà, c'est ma biodiversité, ma diversité en fait, parce que biodiversité pour parler des chaînes et des vidéos, ça fait un peu bizarre. Ma diversité là, par exemple, pour voir sur mes dernières vidéos, j'ai fait du Minecraft, là j'ai fait du Call of Duty 4 Zombies, j'ai fait du BioShock, là j'ai fait une FAQ IRL, là j'ai fait une vidéo fun, là j'ai fait sur du Dead Space, là j'ai fait du Cut It aussi, voilà, j'ai fait des premières mondiales et même françaises. Françaises et même mondiales, ce serait mieux dans ce sens. Du genre Utera, j'ai été, je crois, la première vidéo commentée en France, voire même au monde. La première vidéo non, mais première vidéo commentée il me semble. En France c'est sûr et certain. Cut It, c'est un petit jeu comme ça, mais personne n'avait fait un truc comme ça. Voilà, des jeux comme ça, Balance, c'est un vieux jeu de 2004 et puis on a trouvé ça fun avec un pote et pouf, on fait une vidéo dessus. Voilà, c'est la diversité, du fun. Et voilà, je sais plus trop dire quoi d'autre. D'accord. Ensuite, mis à part Minecraft, à quels autres jeux joues-tu? Possèdes-tu une console? Alors, est-ce que je possède une console à part le PC, ben non. Enfin, j'ai possédé beaucoup de consoles et que j'ai revendu pour m'acheter en fait ce PC. Sinon, donc, en autre jeu que je joue à peu près tous les types de jeux, j'ai tout essayé, comme ça je peux pas dire que j'aime pas parce que j'aime pas ça, parce que c'est pas beau par exemple, parce que j'ai tout joué au moins. Donc je joue vraiment de tout. Donc Minecraft, hein, dernièrement. Attends, putain, il y a la bande annonce de Assassin's Creed 3 qui vient de s'ouvrir, ok, on s'en fout. Donc Minecraft, je peux jouer à du MMO, RPG comme World of Warcraft, je peux jouer à du FPS comme Battlefield ou encore Counter-Strike ou encore Quake qui était l'un des meilleurs FPS. Je peux voir vraiment à n'importe quoi, du RPG, Skyrim, j'ai fait des vidéos dessus. Du post-apocalyptique comme Resident Evil que j'aime bien, Splinter Cell, de l'infiltration par exemple, Red Dead Redemption, c'est un GTA-like mais version western on va dire. Enfin, voilà, franchement je joue à beaucoup de jeux. D'accord. Eh bien, tu es diversifié, c'est génial. Parce qu'il n'y a pas que Minecraft quand même. Hein. Oui, voilà, enfin, Minecraft c'est un bon jeu, mais si tu restes tout le temps dessus, c'est déjà un syndrome qui apparaît à plusieurs personnes. Tu joues à Minecraft, puis au bout d'un moment tu sais plus quoi faire, tu sais même traîner sur les serveurs en multi, mais au bout d'un moment ça te lasse, tu passes à un autre jeu, puis à un moment tu reviens sur Minecraft et là t'adores. Il faut avoir des breaks de temps en temps. Exactement. Moi en ce moment je me fais chier, je fais spawner des poulets. C'est génial. J'en ai fait spawner 2000, j'en ai tué 1800. Ouais, 1888. T'as vu ça? Attends, tu sais que t'es en train de révolutionner Minecraft? Ah putain, ça me donne envie de jouer. Je vais tuer les poulets. C'est J'en génial. ai fait 1888, putain, j'hallucine. Donc, Ok. ça fait beaucoup quand même. C'est mon trip, hein. Oui. On va passer aux questions intimes. Tu peux pas mettre une musique là? Troll. Alors, attends. Ah, enfin, intime, hein, pour toi, c'est quoi intime? Parce que... Intime, des questions personnelles.
perso. J'ai une musique, attention, c'est pas ce que ça donnait. Attends, je laisse le son. J'ai une offre que tu ne vois pas. Non, c'est pas ça. Ah là, faudrait la MC Fratelli là. Ah ouais, je l'avais fait avec eux, c'était marrant. Enfin, ouais. J'avais fait avec Savartino. C'était éclaté sur ça. Pas refuser mon offre. Je vais te faire une offre que tu ne m'as pas refusée. Ouais, non, en fait, j'ai pas de musique. Allez, vas-y, à boule. Les questions. Intime. Tu devrais faire un truc comme ça. Ah, là, c'était un texto. Je sais pas si tu l'as entendu. Non, parce que j'ai rigolé à ma maman. Donc, ton mode préféré sur Minecraft, mon cher. Alors. En mode préféré, j'ai pas vraiment de mode où je joue beaucoup. Sauf que maintenant, quand j'y réfléchis, en fait, il y a un mode auquel j'ai joué de temps en temps, enfin c'est plusieurs modes, Buildcraft et Industrialcraft. Voilà, Ah ouais, j'aime j'adore. beaucoup le mélange des deux, c'est vrai que c'est très spécial. Et tu vois, voilà, c'est quand je disais faire un break Minecraft, ou alors c'est d'installer un mode qui révolutionne vraiment. Par exemple, Buildcraft, Industrialcraft et plein d'autres modes complets, ça fait un truc de taré, et ça révolutionne, on va dire, Minecraft. C'est toute une autre façon de jouer, c'est toute une autre économie, et ça fait plaisir de redécouvrir Minecraft sous un nouvel angle. Mais le vrai point positif de Minecraft, c'est qu'il y a vraiment énormément de modes créés par les joueurs. Voilà, il y a des modes de fou. Mais franchement, je connais aucun jeu qui rajoute autant de modes, qui rajoute des packs de textures pour chacun à son goût, quoi. Parce qu'il y a des jeux, s'il y a des vieilles textures, tu es obligé de les garder, quoi. Que là, tu peux mettre des 512, des 216 ou des trucs comme ça, c'est vraiment génial. Infinite. Oh yeah, bitches. Et non, mais c'est Minecraft. Voilà, un seul mot, voilà. À tous ceux qui disent que Minecraft c'est de la merde, Minecraft c'est le seul jeu qui vous propose autant de choix. Voilà. Autant de contenu. Voilà, du choix de contenu. Voilà. Comme ça on est d'accord. Ta map aventure ou autre préférée? J'ai pas vraiment de map en fait. J'ai pas vraiment de map favorite. Proprement parler, en fait, je télécharge pas beaucoup de maps pour jouer. Si je veux jouer une partie sur Survival ou un truc du genre, je fais Creta World, c'est la meilleure map au monde. Mais sinon, j'aime beaucoup les maps faites par Varied. Voilà, c'est les maps faites par Varied, en général, il y en a fait quelques-unes. Pour ceux qui connaissent pas Varied, c'est lui qui a fait le trailer de Minecraft et qu'on peut retrouver sur Minecraft.net. C'est du genre le youtubeur qui est devenu presque embauché de Minecraft. Avec de Mojang, pardon. Enfin, il y a aussi Minecraft Girls, on dirait, mais c'est pas pareil. Voilà. J'ai envie de te dire. Oui. C'est quoi ton pack de texture? Ah, tu vois ce genre de questions là. C'est quoi ton pack de texture? Encore, ça me dérange pas. Mais le pire, c'est quand on n'a pas, là, t'as juste envie de. C'est horrible. Bon bref, mon pack de texture, j'en utilise pas. Voilà. À part, j'aime bien plusieurs packs de texture, mais je joue pas tout le temps avec, comme le pur BDcraft, que je sais que tu aimes pas. Oh, comment tu le sais, dis donc, je ne sais Ah là pas. là, je ne sais pas, c'est de l'illusion d'optique, même si ça n'a rien à voir. C'est de la télépathie. Allez. Allez. C'est moi le magicien avec David Copperfield. Allez, t'as vu mon bled, ouais. Allez. Mec, t'as tout sur la langue, ouais. Allez, je manque pas, ouais. Ouais, voilà. Va t'acheter un cheeseburger, ouais. Allez, burger. Ok. Ça n'a rien à voir avec l'interview, je crois. Enfin, bref. Complètement. Bref. Tu as répondu à la question. Que penses-tu de la 1.2.5? La 1.2.5. La 1.2.5. Ok, c'était nul. La 1.2.5, c'est une mise à jour. Enfin, qu'est-ce qu'elle inclut? C'est pas plutôt la 1.3, ce serait plus logique. C'est la 1.3, qu'est-ce que tu me donnes? Ah, la 1.3 par contre, ce que j'en pense, avec qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Donc les temples dans les déserts, etc. Ça c'est sympa, ça rajoute toujours un petit peu de défi, un petit peu de piment, même si c'est vraiment facile. Parce qu'en fait le problème des temples, c'est qu'il faudrait qu'en fait ils fassent des générateurs de temples, du genre avec un truc avec des algorithmes, mais c'est pas toujours le même temple. Parce qu'après tu sais où sont les pièges, tu sais quel code il faut pour ouvrir tel truc, bref. Bon c'est sympa, mais voilà.
voilà, il faudrait que ça soit un peu plus diversifié dans ça. Donc sinon c'est une très bonne mise à jour, à part, attention je te regarde dans les yeux et là je te dis à part, Thomas, et c'est le nerf des expériences. Quand je dis ça, c'est-à-dire que le niveau 50 est passé au niveau 30, donc déjà une grosse diminution, mais que c'est linéaire, c'est-à-dire que tu peux gagner, par exemple, pour passer du niveau 49 à 50, aujourd'hui où je vous parle, dans la 1.2, tu mettais pas mal de temps, tu mettais beaucoup plus de temps que pour passer du niveau 1 à 2. Exact. Voilà, mais le problème c'est que dans la 1.3, c'est par exemple du passer du niveau 29 à 30, que je rappelle sera le dernier niveau, enfin le dernier niveau que tu pourras enchanter au maximum, ça sera exactement pareil que pour passer du niveau 1 à 2. Et ça c'est un petit peu dommage, parce que l'expérience, on n'a plus trop le mérite, comme par exemple avec cuire de la stone et ça te remporte de l'expérience. Oui et non quoi, c'est encore les minerais que ce serait cool, mais le reste du jour, la stone, tu veux faire, je sais pas, le mec qui creuse de la stone et il a de l'expérience, bon, c'est pas le mieux, le top. Les gens Kevin vont être ravis. Ouais, voilà. Et j'ai une question à te poser. Pourquoi appartement? Non, en fait, parce que je Pourquoi appart? Pourquoi appartement? J'étais en train de dire à part, et là j'ai dit Thomas. En fait, c'est à cause, tu vois, tout à l'heure j'ai parlé de Guillaume, là j'ai dit Guillaume si tu me regardes. Ce mec a la maladie des jeux de mots de merde. C'est assez contagieux. Au début, tu sais, ça te fait chier, mais au bout d'un moment, ça te fait tellement chier que ça t'intègre et tu fais des jeux de mots de merde. Donc Guillaume, si tu regardes ça, je t'emmerde encore une fois, voilà. Mais pourquoi il ment, en fait? De quoi? Pourquoi il ment? Appart. Ok. D'accord, non, c'était un jeu de mots, non, c'était un jeu de mots. Enfin bref, que penses-tu... Oula. Ah, toi tu me perturbes, hein. Comment s'est passée ta première nuit sur Minecraft? L'apocalypse, comme tout le monde. Voilà, c'est-à-dire tu creuses dans un trou et voilà, enfin tu creuses, tu te mets dans une sorte de petite montagne, tu sais pas, t'as regardé aucune vidéo. Enfin pour ma part, moi quand j'ai commencé à jouer à Minecraft, j'avais vraiment vu aucune vidéo. Enfin, c'est après que j'ai regardé, à mon avis ça va être la question. Enfin, bon bref, on s'en fout. Et puis là tu creuses, tu passes et là t'entends. Et là, t'as tout ton stuff par terre, enfin le stuff c'était la dirt, enfin je sais pas si je me suis failé sur le bruitage, tu as entendu? Oui. Franchement, tu vas être mon pyrotechnicien ou je ne sais quoi. Allez, pyrotechnicien, ouais, ça veut rien dire, je suis le technicien du feu, allez, wow. Regardez les tours magiques que je fais. Vous voyez pas, hein? C'est magique. C'est normal qu'ils voient pas en fait. Tu prendras un screen et tu m'enverras l'image, ok? Allez. Et oui, donc voilà, c'était Apocalypse, je savais pas ce que c'était les creepers, donc on va dire ma deuxième nuit, c'est que j'ai un peu plus profité, je me suis mis tout en haut d'une montagne et je tapais ceux qui essayaient d'arriver, voilà. Moi je suis pour le retour des anciens bruits de dégâts. C'était d'art. Le bruit des quoi? Les bruits des dégâts, avant c'était... Oui, bon, c'est vrai que ça peut justifiable par exemple quand tu tombes encore, mais quand t'es dans la lave et t'entends... Non, faudrait qu'ils mettent le mix des autres, un quand tu tombes et l'autre quand tu te noies ou quand tu te fais taper ou... Enfin bref. Ouais. Par contre le bruit des portes on s'est bien habitué quand même, on critiquait au début. Ah ouais, c'est vrai que c'est assez... Comme le bruit des coffres, au bout d'un moment ça devient chaud. Ouais. Quand t'es dans la salle des coffres en multijoueur, là t'entends le voisin. Tiens, y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir ses coffres. Ouais, c'est ça, t'essaies des petits ninjas, tu veux voler un diamant, et là t'entends... Ninja. Qui est rentré chez moi? Oh moi. Sauf que quand t'as écrit par moi, tu t'es enlevé de chiffres, tu t'es fait gauler, et tu t'es fait banni de ce serveur, voilà. Que penses-tu de l'Ender Dragon? L'Ender Dragon. Tu sais qu'on parle d'Ender, là, ça me fait peur, les Enderman. Enfin bref, l'Ender Dragon... Ouais, je sais pas, c'est le roi des Enderman, c'est ça? On pourrait qualifier de ça comme ça. Oh, doucement. Oh my god. J'ai dû vous péter les oreilles. Tu pourras faire mes bruitages à chaque épisode. D'accord. L'Ender Dragon, donc ouais, c'est sympa, ça rajoute un petit peu de scénario, ça rajoute un petit peu de défi à Minecraft.
Ça rajoute un petit peu une histoire, et puis ceux qui n'aiment pas ça, ils le font pas, et puis voilà, ils sont pas vraiment... à part les mobs spawners d'Enderman, Dendeman. d'Enderman, allez, et de... La pierre du Nether, je sais plus comment ça s'appelle, de l'Ender, pardon, le l'Enderstone, je dirais, le truc jaune, je sais plus comment L'Endstone. ça s'appelle comme ça? Endstone, oui. D'accord, bon, ils sont pas fait fouler. Hein. Voilà, tu rates pas grand chose. Voilà. Puis ça fait toujours gagner de l'expérience. Alors voilà, le truc que j'ai un peu peur, c'est, tu vois, c'est niveau 30, et d'arriver, je sais pas, niveau 100, quand tu tues l'Ender Dragon, t'étais un truc de fou, parce que pour aller au niveau 100, c'était un truc de malade. Avec la fonction linéaire, là, j'ai peur qu'on arrive au niveau 5-6 000, tu vois, donc ça risque d'être un peu assez craqué. Ça va faire très mal. Ah, complètement. Problème. Oh, le plagiat. Le FC Fratelli plagiat, lol. Ah, c'est vrai. Ils m'ont approuvé, j'ai le droit de le replagier. Non, mais c'est moi, parce que j'ai dit ça va faire très mal. Ah oui, là, toi, non, tu dégages, Ah. t'es viré de YouTube. Voilà. Au revoir. C'était la fin de The Red Nox. Voilà, adieu. T'as pas un bruit d'explosion, non, parce que là, ça a été fait. Ça a fait Alors, swag et tout. Attendez, pour l'instant, je vous mets cette musique pendant que je cherche. Tam, tam. Voilà. Est-ce que j'ai un truc d'explosif? J'ai... Ce mec est fou. Coucou. Non, pas ça. Je veux pas faire la suite, si on est viré de YouTube. Je vois pas pourquoi, il y a rien en classe là. Cortex. Non, en fait, je crois pas. Je crois pas que j'ai pas grand chose. Peut-être ça. Non, ok. Non. Donc, c'est pas grave, on va enchaîner. Merde, je me suis fait one shot. Pourrait-on savoir la configuration de ton computer? Alors, c'est un Pentium 1. 2, 3, 4. J'ai un Pentium. J'ai 256 mégas de RAM. Je déconne. Alors, j'ai un parce qu'un Pentium 1, j'ai un Pentium 1, je te dis pas la puissance. J'ai donc un Intel Core i5 2500K que j'ai toujours pas overclocké, et comme son nom l'indique, 2500K, ça veut dire qu'on peut overclocker très facilement, mais je m'en fous de l'overclocker pour l'instant. J'ai une GTX 580 qui est très bien, qui peut faire, en fait, avec la config, juste pour, je vous l'ai dit, puis après je vous dis ce que je peux faire tourner. J'ai 8 Go de RAM, c'est des Corsair, c'est des CAS 7, je crois, 7.9, point je sais plus trop quoi, on s'en fout. DDR3, c'est après une alimentation de 700 watts, ça me suffit. J'ai aussi un coffret Tour Cooler Master Elite 410, et j'ai après en stockage donc j'ai 1 Tera 5 de disque dur interne, plus 1 Tera qui est là-bas, plus 2 Tera qui est chez mon père, 3 Tera pardon, un disque dur de 3 Tera qui est chez mon père, donc j'ai pas mal de beaucoup de Tera de sauvegarde. Après j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventilos dessus. Voilà. Après j'ai une carte son avec, et en casque j'ai un Sennheiser PC350 qui est la référence des LAN, et j'ai une RAT 3 en souris, et normalement j'ai un Cyborg V7 en keyboard, sauf que là c'est un vieux Microsoft sans fil qui me fait chier parce que le Coca Cyborg ça aime pas ça, voilà. D'accord. Ne donnez pas du Coca à votre clavier, ça, ils aiment pas boire comme ça. Je peux te faire rager avec ma future config. Vas-y. Mon futur PC portable alors. Un Republic of Gamer Asus G75 VW. 16 Go de RAM. Après c'est quoi, 2,3 GHz. En overclocké il passe à 3,3. Un Théo GTX 670M, et ce qui est déjà pas mal. Donc un ventilo pour le CPU et le GPU, donc un ventilo séparé pour chacun des deux composants. Ouais. Et en sachant que j'ai un support ventilo pour PC portable avec 3 ventilos interchangeables. Voilà, donc je pourrais mettre ça directement en dessous, donc ça va bien marcher, je crois. Une question, il t'a coûté combien? J'ai économisé 2 ans pour l'avoir, donc 1500 €, tu vois, je me suis fait plaisir. Je me suis 1500, ouais.
Ah ça c'est raisonnable par rapport à un fucking Alien War de merde. Ouais, bah moi aussi c'est 1500€, c'est un ordi fixe, c'est pour ça qu'il est légèrement plus puissant. Non moi ça va être un petit PC portable, enfin petit. Oui, fait un petit, oui c'est déjà bien. Bah, après les 16 Go de RAM, je vois pas trop comment tu vas tous les remplir. Hein. 12 à la limite c'est ok. Oui, mais ça, bah pour un 12 Go de RAM, faut que je m'oriente vers Alien War en sachant que 3800€ pour un 12 Go de RAM ça va pas trop le faire en fait. Ça me tente pas trop, hein, vraiment. Et donc qu'est-ce que tu peux faire tourner comme jeu? Tous les jeux en ultra, vraiment tous. Ah bah moi aussi ça veut dire parce que Avec une GTX 600, combien? 670M. Ouais, ça devrait aller quand même. Bah c'est quasi Ça devrait équivalent aller, à la 580. Oui. Bah M, ça ralentit pas mal le truc quand même, mais oui, ça devrait être bon quand même. Pour un ordi portable, c'est vrai que c'est très puissant. Republic of Gamer, la marque de gamer. Troll. Ouais, Et donc, ROG c'est très bien pour les ordi portables. D'accord. Non mais j'aime pas Alien War, je sais pas. Je suis plus confiant en Asus hein, avec ce PC portable que... Ouais, ce jeu après je vais en avoir 2 PC portables, j'aurai celui-là et mon nouveau. Troll lol. 2 PC D'accord. portables. Puissant. Donc, est-ce que tu as des questions à me poser? Et là tu peux C'est mettre quoi la petite ton musique adresse pam pam. Non, tu peux pas la mettre en fait. C'est quoi ton adresse? Je ne te la dirai pas. C'est quoi ton adresse? Est-ce que j'ai des questions à te poser? Alors, Rednox, salut, on est en mode détente. Je retrouve Rednox. Quel est le jeu auquel tu as le plus joué dans ta vie? Need for Speed Most Wanted sur GameCube. Sérieux? Ouais. Oh. Le jeu de mon enfance. Enfin, c'est le jeu qui m'a le plus marqué quand je venais d'avoir la GameCube, donc. En sachant que la GameCube c'est l'avenir. En plus j'ai la Wii donc je peux rejouer à mes jeux de GameCube dessus de temps en temps, ça me fait plaisir. Putain, j'arrête avec ces voix moi. Ouais, moi aussi. Voilà, je t'avais dit juste une question, hein, je fais qu'une seule question. J'ai dit des questions. Ah, B, C, D, E, F. Est-ce que tu... je sais pas, t'as quoi comme devoir pour demain? Je suis pas au lycée, je ne suis plus au lycée. T'as fini? Tu écouteras ma première interview sur la chaîne, enfin ma première interview sur cette chaîne et tu sauras pourquoi je ne suis plus au lycée. Pam 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 pam. Comment envoyer des gens sur regarder une vidéo. C'est ça, c'est complètement ça. Et donc, dernière question, ton impression sur cette émission. Tam 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 tam, padadam tam tam. La dernière question. Alors... Je réfléchis, je note un brouillon. Je te retrouve dans 10 minutes. Reste ici. Le compte est bon. Je trouve que c'est une émission qui fait plaisir. Voilà, ça fait toujours vraiment plaisir de se faire interviewer. Moi j'aime bien répondre aux questions parce que je suis quelqu'un de très très libre. C'est ta première interview. Ouais, enfin c'est ma deuxième on va dire. Parce que... Pourquoi? Voilà, alors là je le dis, voilà, je te classe. Allez, t'es un classe. En fait, on avait enregistré cette émission avec pas toutes les mêmes questions, mais majoritairement, c'est pour ça que j'étais assez à l'aise, je le trouvais plutôt facilement. Enfin, bref, on s'en fout. C'est que, en fait, hier on a enregistré. Ah ouais, donc Top 97X. Okay, hier on a enregistré. Et là, sur Twitter, tout à l'heure, il me fait: oh putain, Tom 97X, tu vas me tuer. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûr que t'as pas enregistré. Bah, je t'ai dire que... Comment t'as deviné? D'ailleurs, l'enregistrement, il faisait combien? 3 quarts d'heure? Ouais, là il fait 34 minutes. C'est cool. Oh. C'est bête, hein. Dommage. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour la fin de cette émission? Rednox il m'énerve, il me fait enregistrer des émissions 2 fois. C'est ça. D'accord. C'est exactement ça. Rednox il m'énerve, il fait enregistrer ses émissions 2 fois. Non, je dirais comme dernier mot de la fin, mot de la fin de l'univers, la réponse.
C'est quoi la réponse à la Mot vie de gorge. et tout le reste? Je dirais... Attention. Ouais, tu es en train de chercher, c'est pour ça que je fais ton doigt. Trousse. Ah, trousse. Ah d'accord. Donc trousse à tous. Trousse. C'est que j'ai fait dans une de mes vidéos ça. Quoi? Et puis le mot de la fin, je crois que j'avais dit rédemption, et puis l'autre il avait dit, un ami il avait dit je sais plus quel mot, puis on avait dit bonne rédemption et trucs à tous, voilà. Trousse à trousse. Merde, trousse à tous. Trousse à tous. Et tu Trousse t'as pas à un mot tous. toi? Moi? Ouais. Coucou. Attends. Attendez, je dis le mot. 3, 2, 1. Coucou. Attends. Refais le 3-2-1. 3, 2. Coucou. Voilà. Ah, vous avez eu Salut. une magnifique voix. À Et tous. donc, salut à tous. C'était Seranox. Ah, Tom 87 applaudit pour sa première interview. Je ne Non, peux c'est pas juste passer. qu'il y a Non, c'est parce qu'il y a des putains de moustiques. Ah, tu fais chier. Saloperie. l'enfoiré. Ah, Alors. ça se fait chier, je devrais fermer ma fenêtre moi. Le troll, mon gars. C'est vraiment un troller de. C'est toujours payant. D'accord. Donc, salut à tous. Salut à tous. Non, c'est Et- salut à... Ouais. Ouais. Salut à tous, c'était à tous et journée bonne à tous. D'accord. D'accord. Donc, salut à tous et à bientôt pour une nouvelle interview. Ciao tout le monde. Pam, pam, Allez, pam, sur ma pam, chaîne. pam. Et donc, on va enregistrer une troisième fois l'interview. Bye. T'es sérieux? Ah, troll. T'es sérieux? Et donc, vous aurez les bonus. Et bah, tout de suite après. Pam, 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 pam. Vas-y, fais une musique d'introduction pour les bonus. Alors attends, je regarde ce que j'ai pas grand chose, j'ai pas mis... Ah, je sais ce que j'ai... Gueule, connard. D'accord. Pam, 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 pam. Les bonus en compagnie de Tom 97X. Pam, 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 pam. Vous allez rigoler ou pas. Vous allez rigoler, vous allez tout kiffer. Et vous allez liker, partager et vous abonner. Il y a À ma Firefox chaîne et à la 7.0 qui sont abonnés, qui est disponible, pardon. Pam, pam, Attends, j'ai pam, peut-être pam, une musique, pam, j'ai peut-être une pam, musique. pam. Attention. Merde, ah ben, je vais supprimer. Ouais. Eh ben non, on a pas de musique. Pam, 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 pam. Pouet, pouet, camembert, height représente. Enfin bref. Salut à tous, c'est Terranox et Tom 86. Ciao. Salut à toi. Ciao. Bye 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 bye. Qu'est-ce que t'as, mon gars? Comment c'était? Eh. Est-ce que tu veux que ça soit dans les bonus? Ah ouais, je mets dans les Ah bonus. non mais oui. Bonus démarrage. Ah Ah non, je mais sens vas-y. que- Ok, oh, t'es une pute. Eh c'est... Putain, mais arrête, ça fait 2 fois qu'on recommence. Non, ça fait plus de 2 fois qu'on recommence. Ceci sera dans les bonus. Ah mon dieu. Putain. Je sais pas s'ils ont entendu. Vas-y, ils ont Il entendu. était beau celui-là. Il était beau celui-là quand même. Qui recommence.